bienvenue dans le monde de l'animation. Je ne pouvais pas faire un calendrier de l'avant sans parler de mon conte de Noël préféré, j'ai nommé Un chant de Noël de Charles Dickens. J'ai la chance en plus que ce conte ait connu de nombreuses adaptations, notamment en cinéma d'animation, et il y a plein de films que j'ai à vous recommander autour de ce conte. Allez, c'est parti! Alors, pour ceux qui par exemple n'auraient jamais lu Un chant de Noël, je vais quand même vous montrer l'œuvre originale. Alors ça c'est pas l'édition originale, j'ai une édition plus ancienne que je vous montrerai après, mais ça c'est vraiment le classique, vous savez, le grand classique que vous pouvez trouver en librairie à 2 € comme pour les grands, dans toutes les œuvres classiques. Il fait vraiment partie des chefs-d'œuvre et des classiques de la littérature. Il est sorti en 1843 et vous voyez, il est assez court, hein. Franchement si vous intéresse, vous voyez, c'est vraiment, c'est un petit conte de Noël et ça raconte l'histoire d'Ebenezer Scrooge, qui est un homme acariâtre, avare, vraiment, il a tous les défauts de la terre, ce pauvre homme. Et puis, bon, il a un certain âge aussi, hein. Il faut savoir, bon, peut-être qu'avec l'âge, voilà, on devient parfois un petit peu ronchon, mais lui, il est à un stade, je pense, que peu de gens peuvent atteindre, quoique, parfois. Et donc, cet homme qui vraiment déteste Noël, s'entête à répéter que Noël, vraiment, ce sont des sornettes. Et la veille de Noël, il va recevoir la visite de 3 esprits, l'esprit de Noël du passé, l'esprit de Noël du présent et l'esprit de Noël du futur. Tout d'abord, l'esprit de Noël du passé qui va donc le faire replonger quelques années en arrière et lui montrer que finalement il n'a pas eu un passé si joyeux que ça. Ensuite l'esprit de Noël du présent qui va lui montrer ce qui se déroule actuellement pour Noël, et petit à petit Scrooge va se rendre compte que peut-être qu'il est passé un petit peu à côté du bonheur, et ensuite l'esprit de Noël du futur qui là va lui révéler ce qu'il va se produire s'il continue de rester tel qu'il est. Ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est l'évolution de Scrooge, mais également toute cette féerie, cette magie. Vous savez vraiment, c'est la magie de Noël, et je le retrouve aussi bien dans le conte de Charles Dickens que dans les adaptations que je vais vous présenter. Mais voilà, moi j'aime, vous savez, j'aime la magie, j'aime ce qui est féerique, j'aime ce qui fait rêver, et clairement pour moi, un homme acariâtre et avare qui va réussir, ou pas, je ne vous dis pas tout, à changer grâce à la visite d'esprit, je trouve ça très très beau. D'ailleurs je vais quand même vous lire le résumé, je sais pas, ça doit pas être le résumé original, mais c'est quand même le résumé de la maison d'édition. Je vais vous le lire comme ça, sait-on jamais, hein. Si j'ai dit une bêtise vous aurez tout, ça m'étonnerait vu le nombre de fois que je l'ai lu, mais quand même. Dans le cœur d'Ebenezer Scrooge règne un froid plus glaçant que le vent d'hiver. À l'approche de Noël, ce vieux grincheux s'agace de voir l'atmosphère joyeuse qui règne en ville gagner le cœur de ses semblables et n'a qu'un mot à la bouche, sottise. Car Scrooge passera les fêtes comme il les a toujours passées, en solitaire, à moins que la visite de 3 esprits de Noël le fasse changer d'avis. Et donc comme j'aime énormément ce conte de Noël, ma maman m'a offert il y a quelques années une magnifique édition. C'est pas l'édition originale mais presque, d'un chant de Noël. Regardez, je pouvais pas faire une vidéo sur Scrooge et ne pas vous la montrer, elle est absolument magnifique. C'est vraiment les éditions classiques comme notre foi, et j'aime tellement les vieux livres, je suis une amoureuse des vieux livres. Quand je vous dis que je ressemble à Belle de la Belle et la Bête, c'est vrai, hein. Vraiment moi voilà, c'est une édition Hachette, vous voyez, mais alors ancienne édition Hachette, et elle est tellement belle, vous voyez, avec ses belles pages jaunies. Voilà, c'est vraiment, elle est sublime, j'adore cette édition. Et oui, parce qu'en fait, il y a marqué premier couplet, mais en fait l'histoire est divisée en 5 couplets, mais je vous montre, vous voyez, c'est une édition qui est absolument magnifique, j'en prends grand soin, et je l'aime beaucoup. Alors en plus c'est pas édition originale, parce que j'allais vous dire, elle est en français de toute façon celle-ci, mais en tout cas c'est toujours un plaisir de lire et de relire Un chant de Noël à chaque Noël. Ça c'était pour l'introduction de la vidéo qui a été très longue, mais j'aime tellement Un chant de Noël que je voulais vraiment vous parler de l'œuvre originale avant de vous présenter les films. Selon moi, il y a vraiment 3 films d'animation à voir si vous voulez découvrir ou redécouvrir Un chant de Noël, mais en faisant des recherches, j'ai trouvé qu'il y avait eu beaucoup d'autres adaptations animées, et comme je ne les ai pas vues, je vais pas vous faire vraiment un grand résumé. En soi l'histoire est sensiblement la même dans chaque adaptation, mais bon, on va dire quand même que ça change, l'univers graphique change, que parfois aussi l'atmosphère du film diffère en fonction de ces adaptations là, mais je tenais quand même à vous parler de ces autres adaptations que je ne connaissais pas, comme ça on se couchera tous moins bêtes, et peut-être que ce sera également pour vous l'occasion d'en voir une qui peut vous intéresser. Je vais juste vous mettre la jaquette, la date de sortie, et puis après vous regarderez si ça vous intéresse ou non, et ensuite je vous parlerai vraiment des 3 adaptations qui selon moi sont vraiment, sont mes préférées, et qui selon moi sont les meilleures pour découvrir Un chant de Noël. Alors la première adaptation animée d'Un chant de Noël se nomme Mr. Magoo's Christmas Carol. Elle est sortie en 1962, oui, parce que le titre original du coup d'Un chant de Noël en anglais c'est A Christmas Carol. Et là dans cette version, apparemment c'est un épisode, puisque la série, Mr. Magoo est une série, et apparemment ce serait un épisode où le personnage incarnerait Scrooge.
Ensuite, en 82, on a un film d'animation du coup fantastique qui a été produit par Burbank Film et qui se nomme A Christmas Carol tout court, et il est australien. Ensuite, nous avons eh bien un Disney, et ça je l'ignorais, il y a un Disney dont je vais vous parler qui est basé que sur Scrooge, mais il y en a un avec Mickey, et c'est un épisode du coup que je ne connais absolument pas, qui se nomme Mickey's Christmas Carol, qui est sorti en 1983, et c'est donc, je crois que c'est un épisode, mais non, c'est un film d'animation, et en fait il met du coup en vedette tous les personnages de Walt Disney, et c'est Scrooge McDuck du coup, enfin c'est Scrooge, ce qui s'appelle du coup, comment il s'appelle en français pour de vrai, l'oncle de Donald, je joue avec dans Dreamlight Valley, Picsou d'ailleurs il se nomme Scrooge en anglais, et donc voilà, donc c'est assez logique du coup que dans ce film là il incarne Ebenezer Scrooge, et après voilà, il est entouré donc des autres personnages Mickey, et ça reprend l'histoire d'un chant de Noël. Après nous avons une plus petite adaptation qui est sortie en 94, je trouve pas beaucoup d'informations dessus, c'est une version animée produite par Jetlag Productions, donc voilà, ça je sais pas si vous avez des informations dessus, je suis preneuse, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé énormément d'informations. Ensuite, en 97, nous avons encore une autre adaptation qui porte le nom de l'œuvre originale. Elle est produite par DIC Production, et c'est Tim Curry qui fait donc la voix de Scrooge dans cette adaptation-là. Ensuite, en 98, alors là c'est une histoire qui je pense est plus, qui est vraiment adaptée à un public assez jeune, puisque ça se passe avec des animaux. Il se nomme An Old Dog Christmas Carol, ça reprend donc en fait les animaux de la franchise All Dogs Go to Heaven, et donc le méchant se transforme en Scrooge pour ce film là. Voilà, c'est avec des chiens, voilà, c'est assez logique vu le titre. Après, en 2001, il y a également une autre adaptation qui est sortie qui s'appelle Christmas Carol The Movie. C'est un film américain avec notamment quand même deux grandes voix pour la distribution, avec notamment Simon Callow, Kate Winslet ou encore Nicolas Cage. Et il y a également une chanson qui a été enregistrée, What If, comme la série Marvel, qui a donc été sortie pour promouvoir le film. Je n'en ai jamais entendu parler de celui-ci et c'est dommage, et je vais aller me renseigner dès que j'aurai terminé cette vidéo parce que ça m'intéresse de le regarder celui-ci. Ensuite, en 2006, on a encore une œuvre avec des animaux, et cette fois-ci ce sont des animaux anthropomorphiques, et le titre original est encore le titre de l'œuvre, A Christmas Carol. Ensuite, on a eu un récit un peu plus moderne qui est également sorti en 2006 qui s'appelle Bah Hum Duck. C'est donc avec les Looney Tunes, et c'est Bugs Bunny qui est donc dans le rôle de Scrooge. Et en fait voilà, c'est tout pour les films qui sont sortis avant. Et donc à présent, je vais vous parler des 3 films de Noël que je vous recommande de regarder. Le premier est sorti en 2018, c'est une adaptation de Barbie, et selon moi un des meilleurs Barbie d'ailleurs, pour ceux qui ont envie de découvrir l'histoire de Scrooge mais dans une version beaucoup plus douce, c'est une bonne version. Et ce qui est très intéressant, c'est d'avoir une Barbie héroïne méchante, puisque Eden est la Barbie principale de ce film. Elle incarne donc le rôle de Scrooge, et c'est une chanteuse lyrique et qui n'a absolument pas de cœur. Elle refuse même que les artistes qui travaillent avec elle puissent être en repos le soir de Noël. Elle refuse qu'ils aillent préparer le réveillon, et donc elle est très seule. Eden, elle est juste accompagnée de son amie d'enfance, mais même son amie d'enfance a beaucoup de mal à la supporter, et elle vit avec son chat jusqu'au soir où évidemment elle va recevoir la visite de 3 esprits. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans ce film là on creuse peut-être davantage d'ailleurs la visite des esprits, dans le sens où comme ils l'ont adapté en Barbie, là on se plonge pas uniquement dans le passé de Scrooge par exemple comme dans d'autres œuvres. Vous voyez, on va creuser un passé qui est un peu plus récent dans le livre ou dans les autres films. Là on va vraiment découvrir l'enfance d'Eden, et on va découvrir en fait pourquoi elle est devenue comme ça, qu'est-ce qui fait qu'elle est devenue aussi méchante, aussi avare, pourquoi est-ce qu'elle est obnubilée par l'argent, par la célébrité, pourquoi voilà, elle n'a plus de cœur. Donc j'avais beaucoup aimé cet aspect là du film. Et ensuite le présent, on voit, elle va se rendre compte à quel point son attitude affecte ses employés, à quel point c'est son amie même d'enfance est triste de la voir comme ça, elle a même plus la force de prendre sa défense. Et ensuite le futur, elle va découvrir à quel point son futur va être terne et triste si elle reste comme ça, et surtout elle va beaucoup regretter en fait pendant ce voyage tous les choix qu'elle a pu faire précédemment. Donc c'est un très beau film de Noël, un des meilleurs Barbie. Si vous voulez voir un Barbie de Noël, sincèrement c'est celui-ci que je vous recommanderais immédiatement. Même graphiquement il est assez joli, je vous avouerai quand même qu'il y a un beau travail, comme tous les Barbie sortis voilà début des années, enfin en 2000 quoi, pas avant 2010, voilà, on a le droit quand même à une belle animation, et donc c'est un film qui est assez doux.
mais qui est bien pour les enfants pour, voilà, pour présenter un petit peu un chant de Noël, si vous voulez leur faire découvrir ça en douceur, celui-ci il est très bien fait. Ensuite nous avons une adaptation Disney qui est sortie en 2009 qui à mon sens est énormément sous-coté. Ce film est extrêmement beau et d'ailleurs je pense que de tous ceux que j'ai pu voir, c'est celui qui se rapproche le plus de l'œuvre originale. Il est réalisé par Robert Zemeckis et c'est Jim Carrey qui incarne Scrooge dans ce film. Alors celui-ci je pense qu'il s'adresse beaucoup plus aux adultes et aux adolescents, mais il n'est pas spécialement pour les enfants. C'est assez sombre comme univers et c'est également très mature, donc clairement les petits, je crois pas qu'ils arrivent à entrer dans le film, je pense qu'ils seraient un peu plus effrayés et puis en plus dans l'incompréhension, puisque là carrément Scrooge est obnubilé par ses livres de contes. Il y a déjà une scène au début du film avec un mort et il vole carrément les pièces qui se trouvent sur les yeux du cadavre, donc bon c'est un peu, voilà, ça représente très bien le personnage, mais vous en conviendrez, c'est un petit peu sinistre, donc pour moi c'est vraiment un film qui s'adresse à partir de l'adolescence si vous voulez vraiment bien le découvrir, et à mon sens c'est le plus beau. Alors les graphismes sont vraiment, c'est de la 3D encore une fois, et j'aime beaucoup ces graphismes là, je trouve que Disney les a rarement représentés d'ailleurs ces films de cette manière. Nous avons un personnage qui est très sombre, qui est assez beaucoup plus vieux je trouve que dans les autres films de Scrooge, même bon voilà, le personnage d'Ebenezer est toujours âgé, mais lui ils l'ont vraiment fait ouais, vraiment très âgé, et puis extrêmement sinistre, tout est très sombre, et finalement moi j'aime beaucoup ça. On découvre, je pense, c'est sans doute dans ce film là que Londres est la mieux représentée, avec ben, Londres à l'époque quoi, c'est vraiment on retombe en arrière, vraiment ils arrivent à nous plonger plusieurs siècles en arrière et à découvrir comment les gens célébraient Noël à cette époque là à travers les yeux de Scrooge qui évolue tout au long du film, et les trois esprits sont vraiment très bien représentés. J'aime beaucoup parce qu'à chaque fois c'est vrai que dans les différentes adaptations les esprits changent de forme, et ceux-là je les trouve assez, en fait ils apportent vraiment de la joie et de la gaieté dans le film, et je trouve que c'est justement ça moi que j'aime dans l'œuvre originale, c'est que le livre en lui-même est assez sombre, Scrooge est assez détestable, et ce sont ces esprits qui vont apporter la magie de Noël, qui vont faire que ce livre, ce roman, enfin plutôt ce conte pardon, le fait que ce conte va devenir un conte de Noël et pas juste un conte basique pour enfants quoi, ça devient vraiment un conte de Noël, et voilà c'est grâce à ces trois esprits, et je trouve que ça se ressent énormément donc dans Le Drôle de Noël de Scrooge. Et le dernier film de Scrooge que je vous recommande, c'est celui en fait même que j'ai envie de vous dire que je vous recommande le plus. Clairement si vous-même vous ne connaissez pas l'histoire, alors si vous êtes vraiment adulte je vous recommande peut-être celui de Disney de 2009, mais si vous avez des enfants et que vous voulez vraiment faire découvrir l'histoire à des enfants, mais une histoire pas autant édulcorée que celle de Barbie, c'est ce film là que je vous recommande. Ça s'appelle Scrooge, un méchant de Noël, donc vous comprenez avec le mais entre parenthèses puisque un chant de Noël, mais là c'est un méchant de Noël, et il est sorti l'an dernier en 2022 sur Netflix. Et pourquoi pour moi c'est le meilleur? Alors déjà Scrooge est, enfin le meilleur, j'ai quand même je garderai toujours une belle préférence pour celui de Disney, mais clairement si vous voulez le faire découvrir à des enfants, pourquoi c'est le meilleur? Parce qu'il est beaucoup plus gai que les autres, tout d'abord. J'aime énormément les graphismes, c'est un peu ce graphisme Netflix auquel on nous a habitués. Ça ressemble un petit peu très légèrement par exemple à la série Chasseur de Trolls. Je trouve d'ailleurs que le personnage d'Ebenezer dans ce film là me fait beaucoup penser à Strickler, qui est donc le professeur métamorphe dans Chasseur de Trolls. C'est cette nouvelle 3D un petit peu qu'on retrouve également dans Nimona, c'est pas tout à fait ça mais vous voyez c'est pour vous donner un petit peu une idée moi de la 3D à laquelle ça me fait penser. Et dans ce film il y a des chansons, il y a beaucoup de couleurs, ce qui est assez agréable. On s'attache vraiment à Scrooge, je crois que c'est le seul film où vraiment j'arrive à m'attacher à Ebenezer, à avoir de l'affection pour lui, à le trouver touchant malgré tout ce qu'il peut faire, bien qu'il soit un vrai gripsou. Dans ce film là on arrive un peu quand même à avoir de la compassion pour lui et à s'attacher à sa personnalité très atypique. C'est un film qui est vraiment festif, qui est gai, je sais pas comment ils ont réussi à faire ça, mais clairement Netflix ils sont très bons. Les esprits sont très fun, encore une fois, clairement c'est pour ça que je vous dis c'est l'adaptation la plus familiale que j'ai pu voir. Ils me font d'ailleurs un petit peu penser à la légende de Manolo, vous allez me dire ça n'a rien à voir, mais dans ce film là il y a un personnage qui est le chandeleur, qui vraiment est, je trouve, très similaire à un des esprits du coup de cette adaptation là. Contrairement aussi aux autres adaptations, il y a des enfants qui sont mis en avant, il y a une ambiance très familiale dans ce film, et encore une fois des chansons, de la couleur, de la gaieté, mais aussi quand même des passages un petit peu plus difficiles qui encore une fois nous font découvrir Londres du 19e siècle. En tous les cas, ces trois adaptations sont très belles si vous voulez découvrir Un chant de Noël, La magie de Noël de Barbie, Le drôle de Noël de Monsieur Scrooge de Disney, et enfin Scrooge, un méchant de Noël de Netflix. Voilà, si je dois vous en recommander un, si vous êtes adulte, je vous dirais la version Disney, mais clairement si vous voulez le faire découvrir à des enfants et le voir en famille, je vous conseillerais plutôt la version Netflix, et pour une version toute douce
douce et vraiment belle, je vous conseillerais celui de Barbie. Si vous avez l'occasion de tous les voir, bah, regardez-les tous. Après peut-être que vous n'êtes pas autant enthousiasmé par cette histoire, par un chant de Noël. Moi voilà, j'ai beaucoup d'affection pour ce conte là, puisque c'est mon conte de Noël préféré. Sinon après emballer c'est Casse-Noisette, mais en conte de Noël c'est un chant de Noël. Et ben voilà pour les adaptations animées autour d'un chant de Noël. J'espère que cette vidéo vous aura soit au moins donné envie de découvrir le conte papier d'un chant de Noël, ou et bien surtout de découvrir un des films d'animation que je vous ai présenté. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous aimez un chant de Noël, si vous aimez certaines de ces adaptations, si vous les avez déjà vues, et auquel cas, eh bien, est-ce que ça vous a donné envie, est-ce que l'histoire vous plaît, et lequel de ces trois films vous plaît le plus. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt!